un nouveau vice-président et des blessures. Le FC Barcelone se prépare à des changements significatifs au sein de sa direction. Il est confirmé que Joan Soler est le principal candidat pour remplacer Rafa Just au poste de vice-président sportif. Just est sur le point de rejoindre le club saoudien Al Nassr en tant que PDG. Une opportunité financièrement trop belle pour la refuser. Joan Soler est déjà un membre de la direction du FC Barcelone, actuellement responsable de la Masia, le célèbre centre de formation du club. Côté terrain, le jeune joueur du Barça Athletic, Ibrahim Diarra, a malheureusement subi une déchirure musculaire au quadriceps de la jambe droite. Cette blessure l'empêchera de participer à la tournée de pré-saison de l'équipe première au Japon et en Corée. Son retour dépendra de l'évolution de sa récupération. Retour et nouveaux défis en Europe. Pierre-Emerick Aubameyang fait un retour rapide et officiel à l'Olympique de Marseille. L'attaquant gabonais a signé un contrat jusqu'en juin 2027, préférant l'OM à des offres saoudiennes en raison de l'influence de la direction marseillaise, Longoria, Benatia, De Zerbi, et de la perspective de jouer en Ligue des Champions. Il avait quitté Al-Qadsia après seulement une saison prolifique, 21 buts en 36 matchs, et retrouvera un club où il a déjà brillé en 2023-24. 30 buts en 51 d'apparition. Il sera en concurrence avec Amine Gouiri pour une place en attaque. Le talentueux milieu de terrain Kevin De Bruyne a officiellement rejoint le Napoli en tant qu'agent libre après son départ de Manchester City. Il a choisi Naples pour son projet ambitieux et sa vision, privilégiant un niveau de compétition élevé en Europe, malgré les offres lucratives de la MLS. Le défenseur portugais Renato Veiga est sur le point de quitter Chelsea de manière permanente cet été. Chelsea chercherait au moins 40 millions d'euros pour le joueur, avec l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et plusieurs clubs de Premier League intéressés. Malgré un contrat à long terme et un prêt à la Juventus en seconde partie de saison, il ne semble pas faire partie des plans à long terme d'Enzo Maresca. Le milieu de terrain marocain Nil El Ainaoui est arrivé à Rome pour finaliser son transfert à l'AS Roma. L'accord avec le RC Lens s'élève à 23 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Âgé de 24 ans, El Ainaoui, qui a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 24 matchs de Ligue 1 la saison dernière, passera sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu'en 2030. Anton Stach a officiellement rejoint Leeds United. Le milieu de terrain allemand de 26 ans quitte Hoffenheim pour un accord de plus de 20 millions d'euros et signera un contrat de 4 ans avec le club de Premier League. Mouvement en attaque et au milieu, Brian Mbeumo est en passe de devenir un joueur de Manchester United. Sa visite médicale est prévue pour aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025. Un accord de 65 millions de livres sterling, pouvant atteindre 71 millions avec les bonus, a été trouvé avec Brentford, et il devrait signer un contrat jusqu'en juin 2030 avec une option pour une année supplémentaire. Il rejoindra l'équipe pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le Bayern Munich intensifie ses efforts pour recruter Luis Diaz de Liverpool, préparant une offre améliorée après le rejet d'une proposition initiale de 67 millions d'euros. Diaz, qui se sentirait sous-évalué à Liverpool, serait ouvert à un transfert et aurait déjà un accord personnel avec le Bayern pour un contrat de 4 ans d'environ 14 millions d'euros par an. Le Benfica accélère les négociations pour le milieu de terrain de Palmeiras, Richard Rios. Un directeur du club s'est rendu au Brésil pour tenter de finaliser un accord qui pourrait dépasser les 30 millions d'euros, incluant salaire fixe et bonus. La Roma était également intéressée, mais n'a pas satisfait les exigences de Palmeiras. Prolongation et potentiel nouveau gardien. Le Real Madrid a confirmé plusieurs prolongations de contrats importantes. Le gardien Thibaut Courtois a scellé un nouvel accord jusqu'en 2027 ou 2028, une exception à la politique habituelle du club. Brahim Diaz est également sur le point de signer un nouveau contrat, prolongeant et améliorant ses conditions. Enfin, le jeune Raúl Asensio a déjà paraphé un contrat de 6 ans, le liant au club jusqu'en juin 2031, avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Leicester City est en pourparlers avec le gardien vétéran Asmir Begovic pour un éventuel transfert. Libre depuis le 1er juillet, Begovic, 38 ans, pourrait apporter une profondeur et un leadership précieux au poste de gardien pour Leicester, qui cherche à renforcer ce secteur après les départs de Daniel Iverson et Danny Ward. C'est désormais quasiment officiel. Marcus Rashford va rejoindre le FC Barcelone. Selon les informations du très fiable Fabrizio Romano, un accord verbal de principe a été trouvé entre toutes les parties. Le joueur, Manchester United et le Barça. Le deal, un prêt avec option d'achat, et le FC Barcelone prévoit déjà la visite médicale dans les prochains jours, possiblement dès la semaine prochaine.
Selon d'autres sources comme Plétigoal, ce transfert pourrait même se faire sans indemnité de transfert immédiate, ce qui représenterait une opération exceptionnelle pour les Blaugranas. Encore plus fort, Marcus Rashford aurait accepté une baisse de salaire importante pour faciliter son arrivée en Catalogne. Une décision qui montre clairement la volonté du joueur de relancer sa carrière à Barcelone et de s'imposer sous les ordres de Hansi Flick. Attention toutefois, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel, restons prudents. Mais tout semble désormais bien engagé. Et vous, supporters du Barça, validez-vous cette arrivée de Rashford ? Bonne pioche ou prise de risque ? Dites-le en commentaire.